Concernant les déclarations qui ont été tenues par moi, j'ai toujours assumé ce que je dis. Je suis un homme libre. J'appartiens à un parti politique, oui, qui s'appelle le RPG Arc-en-Ciel. Mais en ma qualité de citoyen, j'ai le droit de donner mon opinion. Un incident s'est passé dans notre institution, la Caisse nationale de sécurité sociale. Et de quoi s'agissait-il? Des individus sortis de nulle part, car n'étant pas enregistrés ni enrôlés au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale, inconnus dans nos fichiers, qui viennent revendiquer soi-disant leurs droits, lesquels droits ne sont obtenus qu'après être immatriculés dûment à la Caisse. Alors, venir brutaliser nos vigiles, forcer le portail, empêcher le paiement des pensions, nous avons considéré que cette méthode est une méthode fasciste. Or, nous, en bons démocrates, nous considérons en bons républicains qu'avec les fascistes, on ne peut pas négocier. Ce sont des gens violents qui ne respectent ni l'ordre, ni la sécurité, ni la loi, ni les êtres humains. Alors pour ça, nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour dire que désormais, la Caisse, en tant qu'institution, et vous avez suivi la déclaration des centrales syndicales, la Caisse prendra ses dispositions pour éviter de tels incidents. Alors, quand maintenant Malick Sankor, en tant qu'homme politique, déclare devant tout le monde que désormais c'est lui qui essaiera d'utiliser ces méthodes fascistes, que nous ne nous laisserons pas faire et que des groupes sont constitués pour défendre la démocratie. Nous ne sommes pas contre les partis politiques, nous attendons plutôt un soutien des partis politiques, quelle que soit leur obédience, mouvance opposition, pour soutenir, comme les centrales syndicales l'ont fait, la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous ne sommes contre aucun individu. Nous n'appelons à brutaliser personne. Mais nous voulons que les institutions de ce pays soient respectées. Alors, quand on dit Malick tient des propos fracassants, ici, en Guinée, on insulte le chef de l'État, père et mère, personne ne réagit. On casse les édifices publics et privés, personne ne réagit. On caillasse les véhicules, personne ne réagit. Mais nous n'allons pas attendre que des fascistes viennent nous égorger. Ça, nous avons le devoir de nous protéger. Et c'est pour nous protéger que nous avons dit désormais, nous allons mettre nous-mêmes nos jeunes qui pourront nous défendre en cas de besoin. Maintenant, tout cela, c'est de la diversion. On a entendu un chef de parti, qui n'est pas le moindre, dire carrément que le président démocratiquement élu doit partir du pouvoir. Ça veut dire quoi? C'est un appel au putsch, c'est un appel à l'insurrection, on fait appel à l'armée. Mais tout cela ne scandalise personne. Or, mettre en branle tous nos systèmes sur lesquels repose notre cohésion, c'est tuer notre nation. On ne trouve pas ça scandalisant. Vous avez un député qui dit carrément nous devons aller nous attaquer à tous ceux qui sont de la mouvance parce que nous les connaissons, nous connaissons chez eux. Personne ne bouge, on ne trouve pas ça scandalisant. Il suffit seulement que Malick dise désormais nous allons nous protéger, on dit c'est scandalisant. Mais les inepties, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je souhaite, c'est que je veux vivre un homme libre. Je respecte les droits de chacun, qu'on respecte les miens. Nous allons bientôt aller aux élections, n'est-ce pas? Les élections communales où on nous dit que ça va nous coûter 344 milliards de francs. D'accord. Il faut toujours mesurer la représentativité de chacun au sein de l'opinion. Et cette opinion, ce sont les électeurs. C'est vrai, il y a longtemps que nos élus locaux n'ont pas été élus. Maintenant, après cette élection, il faut encore en décembre voter pour les législatives, voter pour nos députés. Déjà, nous avons payé 344 milliards. Combien de milliards nous allons encore payer
pour la législative. C'est pourquoi en tant qu'homme politique, et ça c'est mon droit, je demande réellement que la classe politique refuse, que l'opinion réfléchisse, que la classe politique réfléchisse aussi, afin qu'on puisse arriver à coupler les élections. Pourquoi ne pas dissoudre l'Assemblée nationale? Dissoudre l'Assemblée et organiser les élections communales et les législatives en même temps. Quitte à avoir un prolongement, ce n'est pas un problème. Je suis un homme politique et moi, mon devoir, c'est de proposer et que le débat politique s'installe en Guinée. Alors, je suis un républicain, je suis un démocrate, je ne fais violence à personne, je respecte les droits de chacun, mais qu'on respecte nos institutions, qu'on respecte notre constitution, qu'on respecte aussi le chef de l'État. Merci et je vous remercie. Merci.